Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le Coffee Time de ce vendredi, enfin de ce VSD en fait, 10-11-12 mars 2023. Ça y est, c'est parti pour le week-end. Donc j'espère qu'on va avoir des belles énergies. Un grand merci à vous d'être là dès le matin à mes côtés pour les Coffee Time. Et puis merci pour votre fidélité, pour vos gentils messages. Je suis très heureuse que certains donc avancent bien. Et puis, écoute Joël, un petit mot pour toi. Je suis très contente pour ta fille. J'avais des beaux messages. De toute façon, ça va bien se passer. Et puis, voilà quoi. Moi, je suis au taquet, au taquet, au taquet. Forcément, c'est moins 10 jours pour le déménagement. Donc, là, j'arrive au bout de la démarche administrative. Et donc, quand il n'y a plus que la logistique, ça va le faire. Ça va le faire. Bon, allez, c'est parti. On va aller voir avec le Osho Zen Tarot quelles sont les énergies un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous dit là, s'il vous plaît, mes guides, pour mes pépites d'amour et de lumière pour ce week-end? On nous parle de politique. Waouh, waouh, waouh. D'accord. On a peut-être cette notion ici, tu vois, ce double visage. On a cette histoire de masque un petit peu ici. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir, ou soi-même, tu vois, il y a une idée de... J'ai le serpent aussi. Il y a une idée de manipulation ici avec la politique. On connaît déjà ça. Si tu veux d'ailleurs voir en quoi... parce qu'il y a un truc intéressant à faire, c'est que tu coupes le son de la télé quand tu as un politicien qui parle. Tu coupes le son, donc tu n'entends pas ce qu'il dit, mais tu vois ce qu'il fait et tu vois tout ce qui est langage corporel et langage... donc non verbal, et c'est très intéressant à regarder. D'ailleurs, c'est un exercice qu'on fait en communication. Donc voilà, donc peut-être alors ou une personne en face de toi, peut-être de la manipulation, là ici, un petit peu autour de toi. Qu'est-ce qu'on a là? On a la plénitude. Donc j'ai le sentiment ici que pour ce week-end, en fait, c'est quelque chose qui ne va plus t'affecter. C'est comme si... Attends, excuse-moi 2 minutes... Ah, le bruit, c'est dehors. Oui, c'est dehors. Je pensais que c'était dans la maison. Donc, il y a cette idée ici que tu vas, toi, en fait, tu vas plus du tout être affecté par ça. Peut-être que malgré un entourage manipulateur, malgré des énergies toxiques ici, de personnes pas très franches, pas très honnêtes, toi, tu t'en fous, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'en fous. Tu as pris du recul là-dessus et ouais, on va dire que bon, c'est pas du tout... Et on nous parle de la foudre ici. Donc un imprévu, quelque chose en fait ici qui d'un coup a pu te bouleverser. Mais ici, c'est un petit peu comme si d'un seul coup, tu ressentais... Alors, tu as pu être ébranlé. Alors, c'est peut-être la fin de quelque chose, en fait. Parce que tu as pu être ébranlé, en fait, toi, par des personnes qui n'étaient pas... Par des situations toxiques ici, par un lien peut-être avec une personne ou quoi que ce soit. Une ou plusieurs personnes ici. Mais on va dire que pour ce week-end, toi, ça ne t'affecte plus. Même si tu as peut-être eu un choc. C'est la fin ici de cette histoire-là, quoi, en fait. On va en remettre une sur la foudre pour voir ce qu'on nous dit. C'est la fin de ça. C'est un peu comme s'il y avait une déconstruction. C'est comme si... voilà, oui, la totalité. La totalité qui nous parle de prendre les choses dans leur globalité. Toi, tu t'élèves en fin de compte ici. Tu prends les choses avec beaucoup plus de hauteur. Il y a cette idée aussi que d'un coup, c'est un petit peu comme si tu faisais un avec le monde, en fait, tu vois. Et c'est quelque chose... Alors, peut-être que tu vas avoir une nouvelle, quelque chose qui va te faire du bien ici, et qui va te permettre d'être à nouveau dans l'amour, tu vois, il y a cette idée qu'on est un, en fait, l'unicité, on est une individualité, mais dans un collectif, et on est contenu et on contient ce collectif, tu vois. Et là, bon, voilà. Donc, on s'en fout un peu ici, on s'en fout un peu. Et la lutte, ouais, tu sors d'un combat ici. Il y a quelque chose où tu t'es beaucoup battu. Et là, aujourd'hui, on a l'impression que les choses se résorbent. Voilà, c'est la fin de la lutte ici.
au-delà de l'illusion. Tu vois, il y a vraiment cette idée-là. Au-delà des masques, au-delà, tu t'élèves un petit peu au-delà de tout ça, quoi, en fait. Hein. Tu vois les choses. Hein. On a le troisième œil ici qui est allumé. C'est un petit peu comme si tu voyais les choses ce week-end d'un œil nouveau. C'est comme si tu avais accès à cette seconde lecture plus élevée vibratoirement des situations et des personnes qui t'entourent. Et puis de certaines personnes, parce que tout le monde n'est pas là-dedans, quoi, en fait. Hein. La lutte, le combat, ici, hein, encore une fois, tu t'es battu pour ça. Hein, il y a vraiment cette idée-là. Ici, nous avons la schizophrénie, hein, donc peut-être que le mental, tu étais épuisé ici. C'est un petit peu, voilà. La lutte, c'était l'attachement au passé, ici. D'accord? On a l'épuisement, on a la schizophrénie, ici. Et il y a quelque chose ici qui, d'un coup, s'élève, se débloque. Tu vois les choses d'un coup, en fait, ici. Tu vois, en fait, le caractère manipulateur, peut-être, de certaines personnes. Hein, c'est des énergies de trahison. Et ça, c'était en lien, donc, avec... Tu t'es épuisé avec ton mental, ici, tu vois, il y avait des pensées récurrentes, il y avait tu vois, du stress beaucoup hein, par rapport à ça. Hein, on parle d'attachement au passé et on te dit qu'ici, aujourd'hui, tu vois les choses après un combat quand même que tu as mené pendant, je pense, vraiment... Enfin, ça a pu durer et ça a pu être difficile ici. Hein. On a l'innocence qui revient. Donc c'est un peu comme si d'un coup, tu avais un nouveau regard sur le monde. Et ça vient, ça se débloque d'un coup, hein, ce troisième œil. Hein, mais même si ça se débloque d'un coup, tu as passé quand même tout un moment assez compliqué, hein, en fait. Hein. Tu vois, le compromis. C'est un petit peu comme si, alors, soit avec la totalité, hein, on voit que les gens sont unis ici, soit tu vas trouver des compromis avec des personnes avec qui ça s'était mal passé, ou avec une personne avec qui c'était mal passé. Et ou alors même avec toi-même hein, ici. Hein. Mais les choses vont s'apaiser, on voit que tu sors du combat, on voit que voilà, tu as cette révélation. Et nous avons la voix intérieure. Bah oui, il y a cette notion d'être vraiment guidé, quoi, de faire confiance à tes intuitions. Nous avons la patience. Ici, tu arrêtes de te comparer et de porter, on a la comparaison, le fardeau, donc tu arrêtes de porter ce qui ne t'appartient plus ici. Hein. Tu es rentré en phase d'introspection et en silence ici et du coup... eh bien, ça t'aide énormément. Donc, ce week-end, il y a quelque chose qui se débloque de ce côté-là. Est-ce que tu vas voir des personnes qui vont t'aider ou une personne, hein, je ne sais pas, avec qui il y aura des compromis. Pour certains, ça peut être le cas. Il faut voir. J'avais envie de prendre Mister Béline pour aller nous donner aussi des messages pour ce week-end. S'il vous plaît, pour ce VSD, c'est 3 jours, aujourd'hui, demain et après-demain. Moi, je vais être à 100 000 à l'heure ce week-end. Pas le temps de faire de l'introspection ce week-end, on est dans l'action. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'accident et d'union ici. Alors, il y a peut-être eu un bouleversement ici par rapport à une association. Hein, on peut être dans un cadre général ici. Hein, il y a quelque chose qui s'est peut-être brisé. Ça peut être ton équilibre aussi qui s'est brisé. Hein, ça peut être... il y a quelque chose ici qui s'est brisé. Hein, on a encore la tour. Hein, peut-être quelque chose de brutal ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Il y a eu un effondrement, il y a eu un arrêt de quelque chose ici. Et on nous parle de la grâce. Donc, il y a un cadeau. Alors, ici, on peut avoir 2 messages. Ou, effectivement, ce qui arrive là, ce bouleversement qui arrive ici, hein, dans cette union ici, c'est un cadeau. En fait, le fait que ça s'arrête, le fait qu'il y ait un effondrement, eh ben, écoute, c'est un cadeau pour toi, c'est un cadeau mal emballé, comme on dit. Hein, peut-être quelque chose, peut-être sur le coup, tu l'as pas pris comme un cadeau, mais voilà. Ou alors, on peut nous dire que même s'il y a eu un bouleversement, s'il y a eu quelque chose, une cassure dans une relation ici, eh bien, on te dit que du côté de cette union, il y a
une grâce qui est... il y a une bénédiction qui arrive ici, il y a un éveil, il y a de la médiumnité aussi, il y a quelque chose qui s'éveille par rapport à une union ici. Et ça peut venir d'un coup aussi, cette grâce. Ça peut être... Alors ça rejoint un peu le premier tirage, où on dit que d'un coup on voit des choses, peut-être on a ce cadeau, peut-être ce compromis aussi, et on se rend compte que c'est très beau. Et l'amour, mes pépites. Amore, waouh, c'est génial. La clairvoyance, l'éveil, l'amour, le pardon aussi. Vraiment, il y a quelque chose là, d'un coup. Oh, le bonheur derrière. Écoute, là, je crois que si le message n'est pas clair, ici, il y a quelque chose, un très beau cadeau ici, dans une histoire qui s'était effondrée, ou dans une histoire, il y a un bouleversement d'un coup qui arrive là, dans quelque chose qui s'était retard. Donc peut-être que tu l'as attendu longtemps, ce truc-là, c'est possible, qu'il y a eu des contretemps, des déconvenus, ou alors, ça peut mettre encore un petit peu de temps, mais là, ça va vraiment vers quelque chose de très beau. Despotisme, tu vois, parce qu'il y avait de l'attachement, un attachement malsain, on avait vu l'attachement au passé, mais il y avait des énergies qui n'étaient pas top ici, et c'est ce qui avait peut-être freiné un peu les avancées, en fait, par rapport à ça, les nouvelles. Bon, écoute, là, s'il y a eu du retard, va y avoir des nouvelles, il y a des messages, il y a des contacts en amour ici, une grâce, quelque chose qui arrive d'un coup, et qui met fin peut-être à une situation ici, ouais. Et c'est la fatalité, donc on te dit que c'est sur ton chemin, que il ne pouvait pas en être autrement. Oui, on nous parle de bouleversement, on nous parle de l'entreprise, donc de création, de conception, de protection, de construction de quelque chose ici, qui d'un coup redémarre en fait, dans une association ou dans une union. On nous parle d'amour quand même, on nous parle de quelque chose qui est cher à ton cœur ici. Et j'ai le plaisir, tu vois, avec l'entreprise, donc... écoute, c'est beau, c'est beau. C'est super beau, franchement, là, j'en reviens pas. Oui, on a des échanges, nouvelles, trafic, communication, transactions. On va peut-être se déplacer ici, on parle de pensée, amitié. Donc, de la fidélité ici, quelqu'un qui est des belles vibes, en fait, avec... et tu vois, derrière, j'ai les ennemis, mais à l'envers, tu vois, c'est comme si c'était terminé. On se réconciliait peut-être avec quelqu'un ou avec quelque chose. Enfin, quelque chose avec une situation, avec des personnes, forcément. Tu vas pas te réconcilier avec... Si, tu peux te réconcilier avec ton oreiller. Alors, on va prendre juste quelques cartes quand même des météores pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit là sur cette histoire-là. Waouh, en tout cas, c'est beau, Alors, on nous parle de mauvais œil, de jalousie. Au départ, on avait bien cette histoire-là. On l'avait dans le tirage précédent, dans le jeu précédent, dans l'Osho aussi. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus, là? On nous parle d'acceptation. Peut-être quelqu'un qui accepte un lien, qui accepte... Il y a une acceptation ici qui se fait d'une situation... Voilà, on a passé des caps, en fait, ici. Ça me fait penser aux étapes du deuil d'Elisabeth Kubler-Ross. Avant d'arriver à l'acceptation, il y a toutes ces étapes. Nous avons travail, entreprise et amour de soi. Waouh! Je crois que là, tu vas vraiment être calé sur quelque chose qui te tient à cœur. Alors, même si on parle d'amour, on parle aussi de clairvoyance, de vitalité, sur quelque chose qui te plaît beaucoup. Il y a un vrai cadeau qui arrive en collaboration avec quelqu'un. On a de la communication, des échanges, vraiment quelque chose de bien. Et toi, ça va te mettre vraiment la pêche, quoi, parce que on parle de travail sur soi. Et c'est un peu comme si l'acceptation, elle vient de ce travail que tu as fait sur toi ici. Et aujourd'hui, on va dire que les énergies, elles sont belles ici. Oui, on parle d'apaisement des émotions. Donc, ça va te faire du bien. On sent que tu vas passer d'un coup un cap positif, tu vois, psychologiquement, émotionnellement. Voilà, tu vas te sentir mieux, quoi.
Qu'est-ce qu'on a? Besoin d'ancrage. Alors, on te dit de sortir un petit peu dans la nature, voilà. Et on a l'évidence ici. Donc, le troisième œil, hein, il y a quelque chose, une révélation pour moi ici, pour ce week-end. Ça concerne quoi, là, cette jalousie, ce mauvais œil? Ah oui, c'est quelque chose qui t'a fait stagner. On parle de période de stagnation. C'est quelque chose qui t'a un peu freiné dans tes projets. Là, tu peux... Non, non, c'est la deuxième fois que je la sors. Déblocage du troisième œil, apaisement mental. Et on nous parle de l'être aimé ici. D'accord? Donc, c'est bien par rapport à une personne qui est chère à ton cœur. Il y a un compromis, il y a quelque chose qui va se faire ici parce que tu as travaillé sur toi, que tu as accepté de travailler sur ta complétude. Et c'est comme si ça a débloqué quelque chose ici. Et tu vas arrêter de ruminer, en fait. Hein. C'est vraiment cette idée-là, d'arrêter de ruminer. Hein. On avait ça aussi dans le Osho. Et d'être plus calé... ouais, d'être plus élevé dans ses vibrations. Hein. Tu vois, on sort des rancunes ici hein, par rapport à cette personne. On se sent mieux, quoi, en fait. Hein. On est moins, peut-être parce que tu vis quelque chose de plus sympa. Donc, bah, écoute, je ne sais pas ce que ça laisse présager concrètement. Que nous dit l'archange Michael sur cette situation pour toi, ma pépite qui regarde? Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais en tout cas, pour certains, ça va être le cas. Hein. Tu vas le sentir. Ah bah, les anges des amoureux vous assistent. Hein. Donc, tu vois, ils sont en train de me dire, mais si, c'est l'amour. Mais si, là, ils sortent toutes les cartes pour dire, oui, je pense qu'ici, on est dans une histoire plutôt sentimentale, en fait. Hein. On est dans une histoire sentimentale, ouais, où on a beaucoup travaillé sur soi et c'est un peu comme si les guides, enfin, voilà, les guides te remercient, en fait, te récompensent de cette patience que tu as eue, de tout le travail que tu as fait sur toi. Et on a une jolie communication qui arrive, voilà, on va être bien, quoi, en fait, hein, ici. Hein. Et on dit, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Tu as le pouvoir de réaliser tes rêves, tu es créateur de ta vie. Donc, si tu as su te mettre dans une galère, eh ben, tu as le même pouvoir de te mettre, tu vois, dans une belle position d'amour ici. Hein. Et voilà, de bonheur, en fait, hein, tout simplement. Voilà mes pépites pour la partie générale. Et maintenant, on va passer au sentimental avec les célibataires. Allez, mes pépites célibat. Alors, pour ce 10, 11, 12 mars 2023, s'il vous plaît, ça tombe déjà. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'abondance avec les poissons et on nous parle de fidélité avec ce joli dalmatien. Donc, bon, bah écoute, quelque chose de positif ici. On peut même nous parler, on nous parle d'émotion, on nous parle d'abondance ici, on peut nous parler aussi de sexualité hein, avec les poissons. Donc, quelque chose de plutôt sympa, en fait. On va se sentir bien émotionnellement, comme un poisson dans l'eau. Et peut-être une personne à côté de toi ici qui est peut-être un ami, peut-être alors sexualité c'est pas un ami, quoi qu'on dit qu'entre l'amitié et l'amour il n'y a qu'un lit, c'est quelqu'un qui dit ça. Bah écoute, en tout cas, on va se sentir bien avec quelqu'un de cœur ici, hein, quelqu'un qui vous est fidèle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a donc la carte 20 avec donc... c'est super joli, elles sont belles ces cartes-là. Avec donc le chemin, enfin c'est une rivière. Ici, c'est un petit peu comme si on allait vers, on est dans le bien-être hein, ici. Hein, c'est vraiment, il y a un moment ici que vous allez passer qui est vraiment un très joli moment là ce week-end. Avec quelqu'un là qui est fidèle à votre lien, qui est fidèle. Peut-être un ami, hein, on a du soutien ici et on est apaisé, quoi. C'est vraiment un week-end apaisant. Et on peut avoir aussi quelque chose qui arrive, quelque chose qui nous surprend, hein, et il y a comme une espèce de lumière qui arrive là d'un coup sur votre situation sentimentale. Il y a de l'espoir, il y a quelque chose là qui se produit, mais c'est que du bonheur, quoi, que du bien-être.
Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula, bon, attends, elles sont dans quel sens? Elles sont dans dans ce sens-là. Donc ici, on a, donc, bon, c'est la carte du fouet, en fait, ici, mais c'est les balais, hein, ici, donc on doit certainement balayer quelque chose. On met quelque chose au passé, ici, hein. On met même si c'est pas la faux, il y a peut-être eu des disputes aussi avec quelqu'un, il y a peut-être eu, tu vois, on était peut-être un peu en tension ici, avec une personne. Non, il y a trop là. Il y a pu avoir de la tension et il se peut que ça s'arrange là du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à cette situation? Je pense que les émotions, émotionnellement, tu vas chasser des émotions négatives, hein, pour ce week-end, enfin ces 3 jours. Il y a quelque chose qui... Bon, tiens, ça ne veut plus tomber là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Oui, nous avons l'enfant ici. Il y a comme un redémarrage ici. C'est un peu nouveau et c'est dans des très belles énergies avec de l'amitié, avec, tu vois, et j'ai la chance derrière. Il y a un renouveau parce que cette situation ici qui arrive, qui est très positive ici, elle amène un nouveau départ, peut-être après une période qui a été un peu difficile, soit avec une personne, soit bon, bah, dans ta vie sentimentale en tout cas. Et là, c'est beau. Et tu vois, c'est quelque chose de durable, hein. Avec l'encre, on a une forme de durabilité ici. Peut-être que c'est une amitié naissante aussi, peut-être que c'est quelqu'un que tu viens de connaître. Et on te dit qu'il y a comme une révélation ici, hein. Et émotionnellement, ça va te faire du bien, tu vas te sentir bien. Et donc, c'est peut-être un début d'histoire, hein, ici, d'amour qui peut démarrer. Mais ça t'a peut-être demandé tu vois, de gérer, d'avoir à gérer certains conflits, tu vois, des choses comme ça, et peut-être d'avoir fait du ménage, du nettoyage aussi en toi, hein. Il y a une forme de purification que tu as dû faire émotionnelle pour un nouveau départ ici. Et tu vois, regarde ce que j'ai en dos de deck, la clé, quoi. Donc c'est le destin, on a une solution, on a la clé du destin ici, dans cette situation, et quelque chose de très puissant, tu vois, par rapport à un masculin ici, hein. Waouh, c'est magnifique, hein. Derrière, regarde, j'ai les étoiles, l'espoir, la lumière. Et on sort d'une période de stress ici. J'ai la pleine lune, donc c'est un peu comme si cette pleine lune, hein, qu'on vient juste de dépasser là, bah, avait chassé des choses qui n'étaient pas très agréables en fait, hein, pour toi, hein, qui étaient plutôt... Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Tiens, je vais prendre le... Je le prends pas souvent, le Keeper fin de siècle, là-dessus. Alors je suis désolée parce que j'ai la machine à laver qui s'est mise en... J'ai oublié que j'avais fait une machine tout de suite, qui se met en essorage. J'espère que ça va pas faire trop de bruit. Enfin, moi je l'entends, hein. On chasse quoi là ici, là? On parle de messages inquiétants et de bonhommes riches. Alors peut-être qu'ici, en fait, parce que j'ai demandé ce qu'on chassait ici, il y a peut-être cette idée, peut-être que tu as eu des problèmes administratifs avec une personne. Alors, on parle de bons hommes riches, hein, c'est pas de bonhommes riches en fait, hein. Peut-être que tu as eu des inquiétudes par rapport à une personne ici qui avait quand même de l'argent ici. Et peut-être que justement c'est quelqu'un qui vient t'aider aussi, hein, dans ta situation. Parce que toi, tu es dans des problèmes peut-être administratifs. Ouais, il y a ça un petit peu. Tu peux avoir des soucis et avoir quelqu'un qui te vient en aide ici, quelqu'un, voilà, a priori qui est quand même bien installé dans sa vie financière. Ah oui, regarde, en dos de deck, j'ai de l'argent inespéré. Oui, c'est ça.
Alors peut-être que toi, ben, tu as pu recevoir ben, des, je sais pas, des factures, des trucs, une somme à payer, j'en sais rien. Et ça a pu te mettre en conflit, hein, quelque part, soit en conflit intérieur ou en conflit avec une personne. Et on te dit que là, il y a la chance quand même, un nouveau départ, quelque chose de durable avec un ami. Enfin, avec un ami, avec quelqu'un en tout cas qui t'est fidèle. Et c'est comme une chance inespérée ici, quoi. Hein, et on te dit que cette personne, bah écoute, elle t'apporte, alors soit c'est vraiment de l'argent, hein, soit c'est de la valeur, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui t'apporte de la valeur d'une manière ou d'une autre dans ta vie ici. On parle de la maison, tu vois, c'est en lien avec une maison ici. Et, ouais, une longue route. Quelqu'un qui a pu se déplacer hein, pour t'aider ici. Waouh, bah écoute, c'est chouette, hein, c'est un mécène là en fait. Tu as un mécène, ma pépite. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit là? Je vais prendre un petit message. Donc de qui? Allez, on va prendre. On va demander un petit peu cette personne là. Ça m'intrigue là quand même, le mécène là. Quelqu'un qui va t'aider, qui va être d'un soutien pour toi, hein, c'est sûr. Alors est-ce que c'est un ami ou un amour? Mais quand même là, il y a quelque chose. Hein. Et en plus, c'est pas un petit truc comme ça, c'est un truc qui va être durable ici. Hein. Ces personnes-là, quels sont ce joli dalmatien là? Quelles sont ses caractéristiques hein, par rapport à toi là, au niveau relationnel? Hein. J'ai pris amour et psyché. L'extase érotique. Alors tu vois, on nous parle des poissons. Bon, les poissons, c'est quand même ça aussi. Hein. C'est les émotions, mais c'est aussi, enfin, en tout cas moi, dans ce que j'ai appris, c'est aussi la sexualité. J'ai l'impression que c'est une personne, voilà, avec qui, voilà, hein, ça va être, tu vas kiffer, hein. Tu vas kiffer ma pépite. Hein. Alors, on parle de désinhiber et libérer en dodo, d'accord. Donc là, ça va y aller ce week-end. Hein. Alors, ok. Qu'est-ce que nous disent voilà, les anges des amours. J'en ai trop. J'en ai beaucoup là, ouais. C'est pas ça. Allez, on y va, mes petites. Je prends pas. Qu'est-ce qu'il en est? Quel est le message pour mes pépites là, au niveau amoureux? Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Ah, tu vois. Et une rencontre ou quelqu'un qui est déjà autour de toi, je ne sais pas, peut-être que tu viens de faire cette rencontre, peut-être que ça va venir, mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui se prépare, mais qui va être durable, hein, qui va être vraiment sympa hein, ici. Hein. Et en dos de deck, j'ai seul le temps le dira. Donc, on te dit aussi de pas foncer dessus, peut-être quand même, enfin, tu vois, quand même de garder un petit peu de recul, hein, ce qui est normal. Alors, les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils nous disent sur cette situation? Pour mes pépites, s'il vous plaît. Que nous disent les anges de l'amour sur cette situation-là? Pour mes pépites célibataires, s'il vous plaît. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ouais, donc de ne pas rester enfermé, hein, ici, de te libérer, quoi, en fait. Hein. Et derrière, j'ai encore âme sœur. Hein, donc, quand même, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc là, j'espère que vous allez me laisser des petits commentaires, hein, parce que là, je ne sais pas qui c'est. Bon, ça va concerner, bon, ben voilà, ça va être différent pour chacun. Hein, chaque histoire est différente. Mais là, ouais, c'est intriguant, hein, vraiment intriguant. Hein. Bon, bah, il y en a qui vont avoir le jackpot, là. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Bon, voilà mes pépites. Mes pépites célibataires. Je vous kiffe, je vous aime. Et puis, je vais passer maintenant, je vous souhaite une super journée. Et je vais passer maintenant au lover. Pour les lovers, c'est parti pour ce 10, 11, 12 mars 2023, s'il vous plaît, mes guides. Alors, chouchoute, par rapport à toi. Dans quelles énergies est-il? Où est-elle? Chemin sans issue. Donc, on a ici un pépito ou une pépita qui n'y croit pas, hein, qui a l'impression que cette relation ne mène à rien, qu'elle ne va pas y arriver. Hein, ici, vous avez besoin de repos. Donc, peut-être quelqu'un qui est fatigué un petit peu de se prendre la tête pour ce lien et qui ne voit pas, en fait, ça comme quelque chose qui peut mener à... Enfin, voilà. Bon.
Donc c'est peut-être la fatigue qui lui fait dire ça, je ne sais pas. Mais il y a un épuisement, hein, il y a une forme d'épuisement un petit peu ici. Ah, d'accord. Alors, donc réconciliation en amitié ou amoureuse. Ah, attends, il y en a une dessous, je ne l'avais pas vue. Il vous rejoint dans ses rêves, réconciliation d'amitié ou amoureuse. Oui, j'ai le grand yes ici. Donc j'ai le sentiment ici que, en fait, c'est comme si c'était un rêve, en fait, hein, pour lui, ou pour elle, je vais dire lui parce que je suis une femme hétéro, mais c'est comme s'il n'y croyait pas vraiment, en fait. Pourtant, il vient de voir dans tes rêves, il a très envie de cette réconciliation. Mais en tout cas, bon, ben, on a l'impression qu'il n'y croit pas des masses, quoi. Hein, qu'il ne croit pas à la réalisation vraiment de ce truc-là. Pourtant, il a très très envie de se réconcilier avec toi, ça c'est clair. Ok, bon, il pense à toi, quoi, en fait. Hein. Peut-être que ça n'a pas marché, le deuil, tu vois. Alors, il essaye de faire son deuil, mais bon, bah, il n'y arrive pas ici. Hein. Il n'y arrive pas. Hein. Il a pensé que c'était sans issue, il a pensé que ça ne fonctionnerait pas, cette histoire-là. Et, mais bon, on voit bien qu'il n'arrive pas à se dépêtrer de, tu vois, mentalement, enfin, dans son cœur, voilà. Hein, ça ne fonctionne pas ici. Tout le ramène à toi, ma pépite. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Son entourage l'influence et il s'en fout. Ouais, donc non, il a trop... il est dans... on a l'impression qu'il est vraiment en introspection, il est dans sa tête, il n'y a que toi, quoi, en fait. Hein. Et les gens peuvent dire, bah écoute, qu'est-ce que tu fais ? Allez, viens, on sort, machin, truc. Ou c'est mauvaise personne, ou c'est... Enfin, voilà, elle est ceci, elle est cela. Bah, en fait, il s'en tape complet, là, tu vois. Hein. Il s'en tape complet. D'accord, hein. L'entourage. Bah oui, l'entourage. Hein. Donc, bon, bah, beaucoup de monde autour de cette personne, j'ai l'impression. Hein. Beaucoup de monde. Eh ben ouais, langue de vie, blablabla, et blablabla. Les putacchio, comme on dit en Corse. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est très entouré, mal entouré, enfin en tout cas du point de vue de votre relation, et qui en fait subit un petit peu cet entourage, hein, qui ne le laisse pas tranquille par rapport à votre histoire, alors que lui a qu'une envie, c'est de retrouver. Alors le chemin sans issue, c'est peut-être... parce qu'on voit qu'il n'arrive pas à le faire, ce deuil. C'est peut-être en lien avec justement cet entourage. Hein. Il se peut qu'il y ait eu des énergies tierces à se mettre au milieu de cette relation. Voilà, c'est tout à fait possible. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end-là, pour ces 3 jours, s'il vous plaît ? Bon. Tentation. De la tentation, ok. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui va te tenter ou se laisser tenter ? Oula, excusez-moi. Ah ben, je ferais bien de remettre une sonnette, moi, parce que bah, la porte, elle est en verre et les gens, ils tapent fort, quoi, en fait. Et moi, je dis, mais je vais avoir une crise cardiaque, là. Il y a de la poigne, là. Donc, voilà. Donc, alors... tentation, ok, mais qu'est-ce qui se passe ? Son autre l'observe. On a ici soit l'observation, effectivement, il y a une tierce, hein, il y a une personne donc à côté de lui, ou bien c'est tout cet entourage-là qui observe cette personne, quoi, en fait, hein, et qui regarde un petit peu... voilà, que en fait, peut-être qu'elle voit que cette personne est tentée d'aller vers toi. Je tourne en rond, ou presque. Donc, je suis en train de chercher une solution par rapport à cette histoire-là, de surveillance-là, parce que moi, je suis très tentée, en fait, de venir vers toi. C'est vraiment cette histoire-là, quoi. Voyons, j'ai encore le cœur qui bat, là. Alors... on nous dit là. Immaturité. Ok. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui est encore un petit peu
ouais, peut-être un peu immature, un petit peu, voilà, qui sait pas très bien comment faire, peut-être un peu, qui a du mal un petit peu à prendre ses responsabilités. On nous parle du futur ici, ok. Donc c'est quelqu'un qui se sent peut-être pas, en fait, la force de bouger là, tout ce monde-là. Alors, il est dans son monde intérieur, très tenté. Il tourne en rond, il cherche une solution, mais on va dire que ici, il a un peu peur du futur, quoi. Hein, il a un petit peu peur d'assumer tout ça pour un futur avec toi, quoi. C'est un petit peu comme si, voilà, il y avait une peur ici. Il y avait un. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le bonheur. Ouais, avec toi, c'est le bonheur, quoi. La tentation, c'est d'aller vers ce bonheur, quoi, en fait. Hein. Il est très tenté vers ce bonheur avec toi. J'en ai trop là. Très tenté par ce bonheur avec toi. Mais il y a de la dualité. Il y a de la dualité aussi parce qu'il y a cette observation ici de l'entourage. Il y a peut-être une personne dans sa vie aussi qui ne le lâche pas. On parle de surmenage, donc c'est quelqu'un qui est quand même fatigué. On avait vu qu'il y avait déjà un épuisement ici mental. Et ça lui prend la tête et ça le fatigue de tourner en rond, de chercher des solutions ici, comme ça. Ouais, ça le fatigue. Alors, bah oui, il y a une grande envie ici, il y a vraiment quelque chose, prisonnier de ses peurs, voilà, c'est ça, immaturité, la peur de passer à l'action ici. On a quelqu'un qui est un petit peu bloqué et qui est un peu empêtré. Stop, quand même, prisonnier de ses peurs, mais stop. Hein. Donc on a quand même quelqu'un qui va réussir à bouger, qui ne veut plus être dans les peurs, qui a envie de sortir de ça, et mise au point. Tu vois, donc il se peut que ton autre ici vienne, il assume votre relation. Donc c'est quelque chose, il va y avoir une mise au point entre vous, mais il va falloir sortir de tout cet entourage, cette dualité mentale. Mais on est très tenté par ce bonheur, même si on a encore un petit peu peur, un peu, tu vois, on se sent peut-être encore un peu comme un petit garçon là face à ce qui est à réaliser pour te rejoindre ici. Ok, alors que nous disent, allez, on va prendre un petit coup de météore. Parce qu'on voit quand même qu'il est influencé sans être influencé, parce que ce qu'on lui dit, il s'en fout en même temps. Je crois que le problème, c'est plus de mettre dans la matière tout ça, quoi, d'ancrer les choses dans une forme de réalité ici. On parle d'une fin de cycle ici, dans cette relation, on parle d'une réharmonisation générale. Ok. Bon. On parle de disputes, donc il y a dû y avoir ici des disputes entre vous, des choses, peut-être des disputes avec l'extérieur aussi, mais on va sortir un peu de ce mode conflit. Alors ouais, il y a un nettoyage profond, c'est ça, il y a vraiment cette idée de... il peut pas rester dans ce stress-là. À un moment donné, voilà, il va falloir qu'il passe à l'action, mais il faut qu'il soit prêt aussi à le faire, quoi, en fait. Et on a le déblocage du troisième œil, l'apaisement du mental. Donc c'est quelqu'un qui va terminer un nettoyage pour moi ici, parce que le désir va être plus fort que la peur à un moment donné, quoi, en fait, tout simplement. Mais il y a quand même tout un contexte autour, ex-partenaire, tu vois, donc c'est bien lui, c'est bien cette personne-là. Enfant intérieur. Ouais, il va réussir à se laisser rejoindre un petit peu par ses envies profondes ici, mais lignée familiale. Mais c'est peut-être la famille, tout cet entourage, je ne sais pas, ça peut être la famille aussi pour certains. Je ne sais pas qui c'est qu'il y a autour, mais il faut avoir la force en fait de passer le cap. Et on parle de paix intérieure. Oui, ça va s'apaiser, tout ça, rencontre forte, parce que entre vous, c'est, voilà, il y a le déblocage du troisième œil, donc entre vous, c'est quand même fort ici. Mais il faut lui laisser le temps de faire ce qu'il a à faire. Que nous disent les anges de l'amour et de sortir du panier de crabe, là aussi, j'ai l'impression...
passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc ouais, ben voilà, vous êtes très passionné l'un envers l'autre. Hein. On vous dit de... Ben, l'enfant intérieur, c'est ça. Hein. C'est le fait de ne pas se poser trop de questions et d'y aller. On a le sentiment qu'il y a beaucoup de fantaisie, en fait, chez cette personne. Mariage, cette situation comporte un mariage. Ben, il se peut que cette personne ne soit pas libre. Hein. On a vu quelqu'un à côté, donc pour certains, ce sera le cas. Ou alors, c'est toi qui es marié avec et il y a eu des problèmes, là. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, donc de la vivre, cette passion, de lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc lâche prise, là, le temps que ici ça s'apaise, ça va s'apaiser, donc effectivement, il ne peut pas venir avec des émotions comme celle-là pour l'instant, quoi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, chouchou? Ben, en tout cas, bon, ben, il ne fait que penser à toi, hein, donc on est sûr de ça au moins. Qu'est-ce qu'il nous dit, chouchou, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire hein, par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Ton autre? Je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Il y a tellement de monde autour là qu'effectivement... et chemin sans issue, c'est ça, quoi. En fait, c'est quelqu'un qui est dans l'illusion, en fait, quelque part. Hein. Qui sait pas si c'est vrai, pas vrai. C'est pour ça qu'on a cette immaturité par rapport au futur. Quelqu'un qui a peur de se lancer. C'est comme si c'était quelque chose qui était pour lui ou trop beau. Enfin, je sais pas. Et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Oui, cette personne, elle peut pas, toute seule, c'est difficile hein, de bouger ce qu'elle a bougé ici. Et en dos de deck, nous avons construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Donc laisse, ah ben là je suis prêt. Autrement, donc on va arriver à ça, mais il faut sortir de l'illusion ici, hein, et sortir de l'illusion qu'il n'a pas la force de le faire en fait, hein. Et rendre peut-être les choses plus tangibles aussi, hein, plus tangibles, ouais, plus vraies en fait ici. Ça va bouger. Voilà mes pépites pour ce VSD. Moi, je vous kiffe, je vous aime. Je vous dis un grand merci encore pour tout ce que vous faites pour la chaîne, pour nos charmants échanges, enfin voilà, pour qui vous êtes, tout simplement. Et puis, moi, je vous souhaite une super journée, un très bon week-end. Je ne sais pas si j'aurai le temps de revenir ce week-end, j'en sais rien. Peut-être, je ne sais pas, parce que là, je suis voilà, hyper bloquée là, pour ce week-end, mais encore, bon, avant le déménagement, ça va être ça. On va voir, si je peux, je le ferai, vous le savez. Mais en tout cas, merci pour votre fidélité, pour être là, ça me touche vraiment. Merci à ceux qui vont liker, partager, qui vont mettre des commentaires. Évidemment, c'est ça qui fait grandir la chaîne, hein. C'est vous qui la faites grandir. Et puis, voilà, si vous appréciez le contenu de ma chaîne, eh bien, voilà, c'est votre façon à vous de me remercier. Hein, voilà. Gros bisous en tout cas. Si vous voulez une guidance privée, passez commande sur le site. Ce sera pas fait avant, ce sera pas fait ce week-end. Hein. De toute façon, ce sera fait soit la semaine prochaine. Oui, je peux prendre un peu de temps la semaine prochaine. Mais ce week-end, j'aurai pas le temps de faire des guidances privées, c'est sûr. Mais en tout cas, passez un super week-end, un super VSD, et puis très belle journée à tous. Gros bisous. Ciao, ciao.